Dans les montagnes silencieuses d'Haïti, quand la nuit tombe et que les coqs se taisent, il se murmure qu'un monde invisible s'éveille. Un monde ancien, plus ancien que la mémoire des hommes. C'est là que vit le vaudou. Pas celui qu'on caricature dans les films, mais celui que l'on craint en silence dans les campagnes, que l'on respecte dans les rites, que l'on invoque quand la science échoue. Les tambours battent comme un cœur qui s'emballe. Des voix s'élèvent, des corps dansent, puis soudain, silence. Une présence entre. Le Loa est là. Il traverse le fidèle, parle à travers lui, boit, rit, parfois pleure. Il demande des offrandes. Du rhum. Du sang. Il veut qu'on se souvienne de lui, ou qu'on le craigne. Baron Samedi, avec son chapeau noir et son rire glaçant, règne sur les morts. Il fume un cigare, mais peut faire frissonner jusqu'aux esprits. Et si tu entends son nom dans la nuit, ne te retourne pas. On parle aussi des zombies. Pas ceux des écrans. Mais ceux qu'on a volés à la mort, ou à la vie. Des hommes sans âme, vidés, utilisés comme outils. Les Bokors savent comment faire, avec une poudre secrète et un rituel interdit. Mais attention, le vaudou ne pardonne pas. Si tu joues avec ce monde sans y être appelé, tu risques plus qu'une simple malédiction. Parce qu'ici, dans l'obscurité, les morts ne dorment jamais vraiment. Le vaudou haïtien n'est pas un jeu. C'est un monde caché, puissant, dangereux pour ceux qui ne le respectent pas. Les esprits observent et attendent. Si vous n'avez pas peur, abonnez-vous pour d'autres histoires plus sombres, plus réelles, plus profondes.